Bordeaux stagne ces dernières semaines avec 4 matchs nuls en 5 rencontres. Résultat, les Girondins ont glissé de la 5e à la 9e place. En face, Lorient, dernier de Ligue 1 pour la 3e journée consécutive, est toujours dirigé par l'intérimaire Franck Hez, ancien adjoint de Sylvain Ripoll. Le président Loïc Ferry se donne la durée de la trêve internationale pour trouver le nouvel entraîneur. En attendant, il est bien là, Franck Hez, avec la poignée de main avec Jocelyn Gourvenec, qui attend plus de ces hommes en panne d'efficacité. Simplement 2 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Les Girondins se montrent entreprenants en début de rencontre avec un bel enchaînement. Le centre de Sabali pour François Camano qui ouvre la marque à la 28e minute. Un but splendide en Coupe de la Ligue contre Châteauroux lui a permis de gagner ses galons de titulaire. François Camano marque ici son premier but en Ligue 1 sous le maillot girondin. Les Bordelais vont essayer d'enfoncer le clou en fin de première période avec Grégory Sertic en pivot. Mais le compte est bon pour sa 100e en Ligue 1 avec cet arrêt du pied déterminant pour permettre aux Merlus de rester à portée de fusil des Bordelais. 1-0 à la mi-temps pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Un peu plus consistant que les Lorientais qui pour autant ne livrent pas une mauvaise première période avec quelques beaux enchaînements pour l'instant infructueux. C'est un petit peu le lot des équipes en difficulté qui n'ont pas de réussite. Pourtant, la chance va sembler tourner pour les Lorientais puisqu'à la 62e minute, énorme manque de communication entre Jérôme Prior et Diego Contento. Prior titulaire encore une fois en l'absence de Cédric Carasso blessé. Il ne communique pas suffisamment avec son défenseur. Le ballon ricoche sur le dos de Contento puis sur la tête du gardien girondin. Un but partout. Les changements opérés par Jocelyn Gourvenec pour forcer la décision avec la sortie de Vada, pourtant très bon à l'entrejeu mais qui a ensuite baissé le pied. L'entrée de Diego Roland. Et il n'aura pas fallu bien longtemps à Diego Roland, 7 minutes exactement pour inscrire ce but. Splendide, le but de cette journée, peut-être même plus, ce modèle d'équilibre et de spontanéité. Une retournée somptueuse de l'Uruguayen sur la deuxième passe décisive de la soirée de Sabali. Roland, piqué d'avoir commencé cette rencontre sur le banc, répond sur le terrain. Lui qui n'avait plus marqué depuis fin août, inscrit son 3e but de la saison. Et quel but! Ça fait 2-1 pour les Girondins. On en restera là. Bordeaux renoue avec le succès et se replace dans la meute de prétendants à l'Europe. Lorient, sans démériter, subit sa 6e défaite en autant de déplacements cette saison et reste scotché à la dernière place en attendant son nouveau coach.